de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Messieurs les ministres, Monsieur le Préfet de Yoton, Sa Majesté Tobé Akokoli IV Fiaga, Président de l'Union nationale des chefs traditionnels du Togo, Monsieur le Président du Conseil coutumier du trône de la chefferie traditionnelle de Koumé, Tobé Toklopa III, Président de l'Union des chefs traditionnels de Yoton, Messieurs les chefs cantons, respectés chefs traditionnels, honorables autorités politiques, administratives et religieuses, distingués invités, chère population de Koumé et des cantons de Yoton, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil coutumier du trône de chefferie traditionnelle de Koumé
de m'avoir fait l'insigne honneur de livrer le message du Conseil du Trône à l'occasion de cette cérémonie solennelle d'intronisation du nouveau chef canton de Koubé. Excellence, Monsieur le ministre de l'administration territoriale, honorables invités, d'entrée, nous tenons à souhaiter à notre tour à vous tous une cordiale bienvenue à Koubé en vous conviant à vous y sentir comme chez vous. Nous souhaitons particulièrement la bienvenue à vous, Excellence, Monsieur le ministre de l'administration territoriale, venu en personne à Koubé pour remettre le décret présidentiel de reconnaissance officielle au nouveau chef canton. Nous apprécions à sa juste valeur votre présence dans notre canton et vous prions de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre profonde gratitude pour son grand geste de paix à l'endroit des populations du canton de Koubé. Tous nos remerciements à vous-même et à la délégation qui vous accompagne à cet événement ô combien important. Nous remercions Sa Majesté Togwe Agogoni IV, Fiaga et tous les chefs traditionnels qui apportent si massivement leur soutien au nouveau chef canton de Koubé. À vous tous, chères autorités politiques, administratives, religieuses et autres invités qui avaient fait le déplacement sur Koubé, le Conseil du Trône vous adresse sa reconnaissance. Nous n'oublions pas les différents groupes culturels et de tradichanteurs qui entretiennent avec tant de brio l'ambiance de la cérémonie. Mesdames et messieurs, la ferveur des fils et filles de Koubé aux parures des jours exceptionnels dans un climat de grande fête populaire et d'immense joie n'a rien de surprenant. Ce 31 mai 2014, jour d'investiture du chef canton de Koubé dans ses fonctions, est un grand jour que nos vaillantes populations attendent depuis 38 ans pour montrer à quel point elles sont heureuses du dénouement du conflit qui n'en valait pas tant la peine, puisque les deux familles concernées, les Agouibo et les Ayassou, sont les mêmes et sont condamnés à vivre ensemble. C'est pour cela que, Excellence, Monsieur le ministre, le Conseil du Trône a choisi de tourner la page des multiples péripéties qui ont marqué ce passé. Nous n'allons pas nous appesantir dans le message. Nous en avons résumé l'essentiel dans un document que peuvent se procurer ceux qui le désirent à la fin de la cérémonie. Distingués invités, nous préférons pour la gaieté de la fête rappeler plutôt la genèse de la chefferie et le climat d'entente dans lequel nos parents des deux côtés, aujourd'hui disparus, ont géré le trône dans l'intérêt des populations de Koubé. Excellence, Monsieur le ministre, les Allemands ont désigné en 1885 Agboibo, fils de Koupe, à la fonction de chef traditionnel auxiliaire de l'administration à Koubé. Avant Togbe Agboibo, il n'a pas eu à Koubé de chef traditionnel auxiliaire de l'administration, ni au temps de son père Koupe, ni à plus forte raison à l'époque de son grand-père Madji, fondateur de la grande famille des Madji. À son décès en 1930, Togbe Agboibo a laissé 7 enfants, dont 2 garçons et 5 filles. L'un ou l'autre des garçons n'était pas à même de lui succéder dans les médias. Et on était à une époque où la femme ne pouvait pas se voir confier
la fonction de chef traditionnel d'un village. Occuper le trône à titre intérimaire, un membre de la famille collatérale des Ayasu était à la personne d'Ayasu Flintou. Pour écarter tout doute sur l'origine du trône qu'il eut ainsi à occuper, Ayasu Flintou a reconstruit dans la maison de Togwe à Kouibo pour ses audiences le palais de justice coutumière où se réglaient les litiges. Et Flintou décéda peu de temps après. Et c'est avec l'accord des héritiers à Kouibo que Michel Ayasu a poursuivi l'intérim. C'est dans le même palais de justice coutumière reconstruit par Flintou. Et pas Flintou Ayasu, mais Togwe Ayasu Michel a également continué à tenir ses audiences de conciliation. De son vivant, tout comme Flintou, Michel Ayasu n'a tenu de propos ou posé d'actes dénotant de sa part une quelconque intention d'appropriation du trône. Il avait cessé de dire, chaque fois qu'il en avait l'occasion, que le trône qu'il occupait appartient à la famille Agouibo. C'est à cause de sa loyauté envers le trône que les héritiers Agouibo ont apporté à Michel Ayasu un soutien sans faille à l'occasion des diverses épreuves qu'il a affrontées durant son règne. Et c'est pour la même raison que lorsqu'il s'est vu contraint de partir en exil en 1960 à la suite de l'accession du Togo indépendant, catégoriquement rejeté l'idée de le faire remplacer par un des siens. Elle n'attendait reprendre son trône que le jour où Michel Ayasu ne serait plus là. Un homme lucide et loyal, c'est ce que Michel Ayasu laissait lui-même entendre à tous ceux qui ont eu à l'approcher dans les dernières années de sa vie, y compris ses enfants. À la suite de son décès en 1975, la désignation de Robert Agouibo par le conseil coutumier pour le remplacer ne s'est heurté à aucune contestation. C'est plusieurs mois après que les choses se sont compliquées avec les mouvements de protestation populaire suscités par la nomination de Adjé Ganigwe, un proche des Ayasu, en lieu et place de Robert Agouibo. Comme nous l'avions annoncé à l'instant, nous voudrions ne pas nous apesantir sur les dégâts occasionnés par cette nomination en violation de la coutume Ebewaji. L'essentiel à rappeler, c'est que les événements avaient alors pris une tournure telle que le président a fait organiser le 23 février 1982 un vote populaire pour départager les deux familles. Le verdict populaire tourna à l'avantage du candidat positionné par la famille Agouibo. Malgré cela, le conflit a persisté et le climat social a continué à être malsain. Pour faire baisser la tension, je dirais donc, pour faire baisser la tension et rendre possible la restauration de l'entente entre les deux familles, les héritiers Agouibo se sont surpassés pour désigner Sossou Nekou d'une lignée collatérale pour succéder à Michel Ayasu. Ce président Eyarema marqua son accord sur la solution et l'a validé par un décret de reconnaissance officielle
remise le 22 novembre 1982 devant une foule immense rassemblée ici à Koubé. Et lorsque, vers la fin de son règne, Togui Sosuneku ne se sentait plus en mesure d'assumer pleinement ses fonctions de chef canton, il a, après avis des héritiers à Koibo, désigné Koliko Messan de la lignée Coupe en vue d'assurer sa suppléance. Togui Sosuneku décéda le 1er juillet 2010. Les héritiers à Koibo, réunis le 7 juillet 2010 en conseil coutumier, ont recherché son successeur. Conformément à la coutume Ebewachi consacrée par les articles 10 et 11 de la loi du 8 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle, le Conseil a procédé à la recherche parmi les héritiers de Togui Agoibo, de degré en degré et par palier de degré, en partant du degré supérieur pour le descendre à un degré inférieur, qu'après s'être assuré que parmi les héritiers survivants au palier du degré considéré, il n'en existe pas qui soit apte à exercer les fonctions de chef canton. C'est dans le respect strict de ce processus que le choix est tombé sur Messan Akoibo, petit-fils de Togui Akoibo. La nouvelle du choix de Messan Akoibo, par le conseil coutumier, a été accueillie avec satisfaction à Koubé et bien au-delà dans toute la préfecture de Yoto. Contre toute attente, le conflit de paternité du trône refit surface quelques mois après avec un regain accru de la tension sociale. Les populations eurent du mal à réaliser comment on peut se permettre de réveiller un conflit de chefferie qui, dans le passé, n'avait pas eu de raison d'être au regard de la coutume et qui a été de surcroît réglé sans équivoque par un vote populaire en 1982. Les populations ont vivement souhaité que les autorités trouvent de façon appropriée de mettre définitivement fin au conflit entre les deux familles pour une paix durable dans le canton. L'appel a été entendu. La bonne nouvelle est tombée. Alors, en quoi consistait? Distingués invités, mesdames et messieurs, dans les instants qui vont suivre, nous aurons la réponse avec la montée au podium de monsieur le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. En attendant, le trône tient à remercier le chef de l'État d'avoir décidé, en conformité avec le conseil coutumier, que le nouveau chef canton règne sous le nom de trône de Togui Messan Akoibo V. En décidant que le nouveau chef canton soit ainsi appelé, le président de la République a voulu qu'il soit désormais clair à tous qu'il n'y a pas à Koubé un trône de chefferie des Nébou, un trône des Ayassou, mais un seul, le trône de Togui Akoibo. Le trône de Togui Akoibo peut prendre tout, et Michel Ayassou a occupé respectivement en 2e et 3e position, que Sesounekou a occupé par la suite en 4e position et sur lequel sera aujourd'hui installé solennellement en 5e position un descendant en ligne directe de Togui Akoibo. J'ai nommé Messan Akoibo V. Excellence, monsieur le ministre de l'administration territoriale,
invités, mesdames et messieurs, vous comprenez pourquoi nous disions à l'instant que la rivalité entre les Ayafou et les Aïkoïbo n'en valait pas la peine. Nos parents avaient été unis autour du même trône pour le plus grand bien de nos populations. Nous, les descendants, nous en avons le devoir de préserver la tradition d'entente donc qui indiquait que nos parents nous ont légués. Nous tenons à remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir, par sa décision, fait en sorte que cela soit clair à tout le monde. La décision a été saluée avec des cris de joie par les natifs de Kouvé vivant à l'intérieur comme à l'extérieur du canton. Elle a été également accueillie par un sentiment de soulagement par l'ensemble des populations de Yoto. Le conflit de chefferie ayant sérieusement affecté la cohésion et le développement de toute la planète. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, honorables invités, ce n'est pas par hasard que les populations sont venues si nombreuses de tous les cantons de la préfecture pour témoigner leur reconnaissance au président de la République. Excellence, Monsieur le ministre, très respecté chef traditionnel, distingués invités, nous voudrions, avant de clore nos propos, présenter en quelques mots le nouveau chef canton de Kouvé, qui est donc Vincent Akoïbo. Il est né le 5 juillet 1959 à Kouvé à Djapé, dans la préfecture de Yoto. Des parents également natifs du canton, Kodo Akoïbo et Dassipé Ali. Il a fait ses études primaires à l'école officielle de Kouvé où il obtient le CEPE en 1975, aujourd'hui CEPD. De 1975 à 1979,